Le compte de résultat. En comptabilité, il y a 3 documents que nous devons établir une fois par an. Donc en général, on parle de 31 décembre. Ce sont donc le compte de résultat, le bilan et l'annexe. On va voir ici le compte de résultat. Le compte de résultat a un objectif principal, comme son nom l'indique, c'est de venir calculer le résultat de l'entreprise. Le résultat se calcule de la façon suivante. On fait la somme des produits et on soustrait la somme des charges. Donc produit moins charge. Le résultat peut être découpé en plusieurs sous-résultats, le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Tout cela nous donne donc le résultat courant avant impôt. Il y a deux cas de figure alors, soit le résultat est positif, on parle alors de bénéfice, on doit donc calculer l'impôt sur les sociétés et inscrire le résultat dans le bilan comme étant une ressource nette, donc c'est-à-dire on va augmenter nos capitaux propres. Je vous renvoie à la vidéo sur le bilan. À l'inverse, par contre, si on a un résultat négatif, ça veut dire que nous avons fait une perte sur l'exercice. Il va donc falloir inscrire toujours dans le bilan, mais cette fois ce sera un emploi net, ce sera une diminution des capitaux propres, ça va donc être un montant négatif dans le bilan. Alors, quand on parle de produit, de quoi est-ce qu'on va parler? Un produit, c'est une création de biens et de services qui va être générée par l'activité de l'entreprise. Donc ça constitue une recette immédiate ou différée pour l'entreprise. Si on est sur une entreprise dite industrielle, on va parler plutôt de production vendue. Et si on est sur une entreprise plutôt commerciale, ça va être de la revente, de la vente de marchandises. Euh, voilà la différence un petit peu entre les deux. Après, on peut être sur une entreprise mixte et avoir les deux, et de la vente et de la production vendue. On va avoir trois types de catégories de produits. Le produit d'exploitation qui va être tout ce qui va concerner l'activité classique de l'entreprise. Les produits financiers qui vont venir justement de placements financiers qu'on va pouvoir avoir fait et qui va nous apporter un revenu. Et des produits exceptionnels. Donc comment ça se matérialise. Donc ainsi, en général, un compte de résultat, on a toujours deux exercices qui sont en parallèle. L'exercice actuel qui est plus développé, et puis l'exercice de l'année N-1, afin de pouvoir avoir un petit comparatif. Donc vous voyez ici sur l'exemple les produits d'exploitation et puis les produits financiers. Et les charges. Donc les charges, c'est une consommation de biens et de services qui va permettre à l'entreprise de fonctionner, qui permet l'activité de l'entreprise et qui va constituer une dépense immédiate ou différée pour l'entreprise. On a exactement les mêmes catégories, donc charges d'exploitation, charges financières ou charges exceptionnelles. Et ça va être le même principe d'un côté n, de l'autre côté n-1, avec donc dans les charges d'exploitation, ce qu'on va retrouver le plus classiquement, c'est tout ce qui va servir justement à produire ou à nos biens et services. Et puis après, tout ce qui va être les locaux, les salaires, l'électricité, l'eau, le téléphone, etc., etc. Je vous laisse imaginer tout ce qui peut servir à l'activité d'une entreprise. On va retrouver évidemment les impôts, les taxes, et puis les dotations aux amortissements, donc qui seront des charges qu'on appelle des charges calculées, qui sont inscrites et qui viennent en diminution du résultat, mais qui ne viendront pas en diminution de la trésorerie. Ce sera vraiment une sorte d'incitation fiscale, donc ça nous permettra de diminuer notre impôt sur les sociétés si on est en bénéfice, pour encourager les entreprises notamment à réinvestir. Et puis les charges financières, donc principalement les intérêts sur les emprunts qu'on a pu contracter. Voilà pour une présentation très rapide du compte de résultat. Et dans une prochaine vidéo, on parlera du bilan.